Déclaration mensuelle, déclaration trimestrielle. Quelle est la meilleure fréquence pour déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF? Et c'est l'objet de cette vidéo. Alors, quand tu démarres ta micro-entreprise, on te demande si tu souhaites déclarer ton chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, c'est-à-dire tous les 3 mois. Et je vais te donner les avantages et inconvénients de chacune de ces périodicités et je vais te dire celle que je recommande à la fin. Donc, la première, c'est la périodicité mensuelle, c'est-à-dire faire la déclaration tous les mois. C'est-à-dire que chaque mois, tu vas déclarer le chiffre d'affaires que tu as encaissé le mois dernier. Donc, prenons un exemple pratico-pratique. On est en mai, tu fais ta déclaration de chiffre d'affaires qui est ouverte en mai, mais c'est pour déclarer le chiffre d'affaires que tu as perçu en avril. Et quand on dit chiffre d'affaires encaissé, c'est le chiffre d'affaires vraiment que tu as perçu et pas celui que tu as facturé. Donc, en gros, si tu n'as pas reçu les sous, tu n'as pas à les déclarer. Et attention, quand je dis que tu n'as pas reçu les sous, si tu passes par une plateforme, par exemple, je sais pas moi, PayPal, ou une plateforme en ligne comme Vinted ou des choses comme ça, c'est quand ces plateformes ont encaissé pour toi le paiement. C'est pas quand elles t'ont fait le virement. Donc, tu fais ta déclaration, tu as tout le mois pour faire ta déclaration. Tu as deux façons de payer, soit par carte bancaire, donc t'es prélevé directement, ou en télépaiement à la fin du mois, tu vas être prélevé. Les avantages, c'est que du coup, c'est beaucoup plus régulier. C'est-à-dire que tu vois au mois ce que tu dois payer en fonction de ton chiffre d'affaires. C'est un gros avantage aussi si tu es à France Travail, c'est-à-dire que tu perçois les indemnisations de le chômage, en gros, parce que eux, ils demandent que tu sois en périodicité mensuelle pour te verser au plus proche tes allocations chômage. Donc, eux, ils préfèrent mensuellement. Bon, l'inconvénient, c'est que ça fait plus de déclarations, c'est-à-dire que tu dois faire cette formalité au moins tous les mois, mais après, ça se fait très rapidement, en 5 minutes, c'est plié. Passons maintenant pour la déclaration trimestrielle. Donc ça, c'est une déclaration à faire tous les 3 mois et c'est les trimestres civils. C'est-à-dire que, par exemple, en avril, tu fais la déclaration de janvier, février, mars. En juillet, tu fais avril, mai, juin. Octobre, tu fais juillet, août, septembre. En janvier, tu fais octobre, novembre, décembre. Voilà. En gros, c'est comme ça que tu dois déclarer quand tu es en trimestriel. Alors, l'avantage, c'est que tu sors pas les sous directement. T'as pas besoin d'y penser tous les mois, donc il te faut au moins faire un rappel tous les 3 mois. Et pareil, tu vas être par contre prélevé d'un montant de cotisation valable sur 3 mois. Donc ça, attention, ça risque de faire des gros montants et ça, c'est l'inconvénient. J'ai vu aussi des gens qui pouvaient l'oublier de faire la déclaration trimestrielle et donc derrière, tu peux avoir des pénalités. Du coup, quelle est la meilleure option entre le mensuel ou le trimestriel? Moi, je recommande vraiment pratiquement pour tout le monde le mensuel parce que t'es synchro avec France Travail, t'es synchro aussi si demain tu as la TVA, la déclaration de TVA, elle se fera aussi mensuellement ou annuellement, mais il vaut mieux prendre la déclaration de TVA mensuelle. Au moins tu sais chaque mois ce qui part, etc. et t'as pas à sortir une grosse somme tout d'un coup et surtout que ça va devenir le standard. On va dire que la majorité des gens ont la déclaration mensuelle. La déclaration trimestrielle, je la recommande pour peut-être les agents commerciaux en immobilier par exemple qui eux n'ont pas les commissions chaque mois et donc perçoivent des commissions peut-être pas tous les trimestres mais pas tous les mois. Et donc, du coup, dans ce cas-là, s'ils veulent faire une déclaration trimestrielle, c'est très bien pour eux. Donc, peut-être des activités qui sont très saisonnières ou alors qui perçoivent des revenus tous les 3 mois, tous les 4 mois, etc. Ça peut peut-être valoir le coup le trimestriel. Et là, si tu te dis, je suis en trimestriel, mais comment je fais pour revenir en mensuel et tout? Tu dois faire une démarche sur l'URSSAF, sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. J'avais fait un tuto que je t'affiche qui explique comment changer la périodicité de déclaration et tu dois faire cette demande avant le 1er février de l'année suivante. Donc, par exemple, cette année, c'est trop tard si tu veux changer. C'est-à-dire que si tu as créé ta micro-entreprise il y a plus de 3 mois, c'est trop tard. Tu peux pas changer. Tu peux par contre faire la demande et que ça soit modifié pour 2027. Donc, il faut faire la demande à tout de suite avant le 1er février 2027 sur ton espace URSSAF et normalement, ça sera applicable dès le 1er janvier 2027. Si tu viens de créer ta micro-entreprise, tu as encore 3 mois pour faire le changement. Donc, si tu es en trimestriel, repasse en mensuel. La même vidéo, la même méthode pour passer en mensuel. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as choisi la déclaration mensuelle ou trimestrielle. Quels étaient pour toi les avantages, les inconvénients? Abonne-toi à la chaîne parce qu'il n'y a que ceux qui sont abonnés qui peuvent commenter. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le micro. Salut, ciao. Déclaration très... Je vais la refaire pour ton...
On va la refaire encore. Déclaration mensuelle, déclaration trimestrielle. On va s'éloigner un peu. Octobre, tu fais juillet, août, septembre. Et juillet, août, septembre.